Aujourd'hui, n'importe qui peut développer un business. Donc, est-ce que ce sera en statut de franchise? Est-ce que ce sera en statut où je vais moi-même en fait créer tout mon concept? Je vais t'expliquer tout simplement la différence qu'il y a entre les deux et t'expliquer comment créer simplement ton activité. Je suis Philippe Blanchot, conseiller en stratégie digitale, expert en prospection, fondateur du concept DigiPro Access qui donne vraiment l'opportunité à tout entrepreneur d'avoir toutes les clés pour se développer sur Internet dans un sens large du terme. Aujourd'hui, je vais t'expliquer simplement quelle est la différence entre prendre en fait quelque chose sous forme de franchise et en gros se lancer en débutant de zéro, se lancer dans son activité entrepreneuriale. Donc le côté statut franchisé, il y a deux choses en fait à savoir. Soit on va acheter tout simplement le concept, c'est-à-dire que j'ai envie d'ouvrir une marque connue de fast-food, de coiffure, de supermarché, de ce que vous voulez, auquel cas, là, en fait, pour avoir vraiment cette image de marque, avoir déjà un concept qui est déjà posé, élaboré, qui fonctionne avec des chiffres, avec une vraie stratégie qui est en place, de pouvoir vraiment bénéficier de l'expertise du créateur de l'ancienne, je vais acheter ce qu'on appelle en fait tout simplement une franchise pour pouvoir bénéficier vraiment de toute l'image de marque de cette fameuse franchise. Donc l'avantage en fait de tout ça, c'est que en fait j'ai un budget restreint, 2 je vais bénéficier tout simplement déjà de la notoriété de cette marque, et de 3 j'ai pu à la limite qu'à trouver peut-être un fonds de commerce et justement pouvoir m'installer et bénéficier de tout ce qui est publicité, recommandation, et pas vraiment gérer en fait cet aspect-là parce que je vais vraiment être accompagné de A à Z. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est plus simple. Là, pour acheter un concept traditionnel de coiffure, de restauration ou autre, il faut déjà en fait un budget conséquent. Il est aussi possible avec ce statut-là de faire du marketing relationnel, c'est-à-dire d'aller contacter une société qui cherche des distributeurs indépendants. Le marketing relationnel, il fonctionne comment? Tout simplement, c'est une société qui n'a pas envie de mettre en fait de budget dans tout ce qui est publicité, donc tout ce qui est en gros pour se faire connaître, c'est-à-dire publicité télévisuelle, à la radio, presse papier, etc. et qui va justement faire appel à des indépendants pour développer sa marque, son image de marque et commercialiser ses produits. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se tournent vers cette solution-là parce que de 1, le budget de démarrage, il est très faible. On parle en général entre 50 et 3 000 euros maximum pour pouvoir démarrer ce type de business. Et de 2, une équipe à son image, gagner en leadership, gagner en confiance en soi et justement travailler aussi en équipe et générer des revenus grâce aussi à son équipe. J'en vois déjà certains qui vont me parler en fait d'équipe de pyramide, etc. Donc faites attention aussi de la société dans laquelle vous rentrez. Je connais à titre personnel et on pourra échanger à ce sujet-là avec grand plaisir. Des sociétés où vous êtes rémunéré sur 2 niveaux, c'est-à-dire que sur les personnes à qui vous recommandez tout simplement le service ou le produit, vous avez tout simplement vos commissions, ce qui est totalement normal, et sur votre 2e niveau, tout simplement parce que vous allez aider aussi ces personnes-là qui sont comme vous à justement développer en fait leur business, et du coup vous êtes aussi un petit peu commissionné sur leur vente à ces personnes-là. Certains business s'arrêtent tout simplement ici. Et là, du coup, pour moi, c'est un business qui est légitime, et après quand on se lance en franchise, et je vais repartir en fait d'une manière générale, ce qu'on va déjà faire, c'est de 1, se poser la question, qu'est-ce que moi en fait j'ai envie de développer? Est-ce que j'ai envie d'être sur les produits, donc produits de beauté, cosmétiques ou autres? Est-ce que j'ai envie de développer un service? Ça peut être un service dans le domaine du voyage, dans le domaine du marketing digital, dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'investissement. Bref, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et pour justement rejoindre la vidéo précédente que je vous invite à regarder, on va aussi se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai envie vraiment de développer ça? Donc pour moi, la solution de franchise, c'est vraiment, on va dire, une solution de facilité et qui est vraiment accessible à tous. Et dans cette solution-là, vos revenus vont dépendre vraiment en fait de ce que vous mettez comme action derrière et de ce que vous allez faire pour développer tout simplement le concept que vous allez choisir. Après, on a une autre solution, c'est-à-dire par exemple acheter un fonds de commerce, développer une application, ouvrir un site e-commerce, ou j'ai envie d'ouvrir mon usine de fabrication de X, Y, Z choses. Bref, c'est vraiment en fait le champ des possibles où vous-même en fait vous montez tout simplement votre propre business de A à Z sans forcément passer par un intermédiaire et sans avoir de royalties à verser un intermédiaire. Donc l'avantage, c'est effectivement vous êtes vraiment le seul à faire ça et du coup tous les revenus ils seront tout simplement pour vous si justement vous faites tout ça tout seul.
ou à reverser à vos commerciaux ou à vos salariés en fonction vraiment de ce que vous voulez faire en fait comme activité. L'inconvénient par rapport à ça, c'est le budget. Il faut un budget assez conséquent pour développer ce type d'activité. Il faut en plus avoir en fait un mindset entrepreneurial, d'affaires, d'investissement et que peu de personnes ont envie justement de franchir ce cap-là parce qu'on perd la sécurité de l'emploi quand on est CDI et là du coup on se lance un peu dans le grand bain et puis on n'a aucune certitude, aucune sécurité quant à l'argent que l'on va gagner tous les mois ou tous les ans. Donc c'est vraiment à réfléchir. Et pareil, une fois qu'on se lance vraiment en fait dans ce bain-là, c'est se positionner en fonction vraiment de sa concurrence et de regarder ce qui se fait autour de vous. Si par exemple vous vous lancez dans un salon de coiffure, vous voyez en fait que dans la ville il y en a peut-être un mais autour il y a plein de villages et justement il y a une forte demande, là justement vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir ouvrir votre salon de coiffure, en faire la promotion dans un périmètre géographique dédié et justement attirer une nouvelle clientèle à vous. Et là c'est bingo. Donc il faut aussi bien étudier quand on se lance en fait comme ça aussi, faire une petite étude de marché pour savoir si c'est une activité où il y a vraiment un besoin précis par rapport à ça. D'où une étude de marché aussi qui est tout simplement à faire. Donc à titre personnel, ce que je vous préconise de faire peut-être dans un premier temps pour les plus frileux, c'est de vous lancer peut-être dans une activité de franchise où il y aura en fait déjà des solutions qui vous seront apportées avec une expertise, avec des choses en fait justement que vous n'aurez pas à penser parce que justement il y aura peut-être déjà des supports de communication, il y aura déjà du marketing qui sera fait, ils passeront déjà peut-être par quelqu'un comme moi qui a déjà de l'expertise dans le domaine et vous bénéficierez en même temps de mes services, ou soit vous vous lancez vous à votre propre compte et à ce compte-là on crée vraiment tout de A à Z, ça prend plus de temps mais le final du coup il sera pas du tout le même parce que là vous aurez vraiment votre business à vous et vous pourrez peut-être devenir comme Amazon, comme Apple, comme le groupe Meta qui s'est lancé en fait avec rien et qui aujourd'hui ont tout simplement explosé le game. La question de la semaine. Donc, pour me poser la question de la semaine, je te le rappelle, tu as juste soit à me contacter par email à l'adresse contact@digiproaccess.com ou juste à la marquer sous cette vidéo et j'y répondrai dans une de mes prochaines vidéos. La question qu'on m'a posée, elle est relative à une vidéo précédente et on me demandait tout simplement combien de publications est-ce qu'il faut faire par semaine sur les réseaux sociaux pour être connu. La réponse, en fait, il n'y a pas de réponse. Ça va vraiment en fait dépendre de toi et de ce que tu véhicules, du contenu en fait que tu vas véhiculer. Sachant que par rapport à ça, il va falloir garder une certaine constance. C'est la constance en fait qui fera que tu vas être de plus en plus connu. Je vais prendre ici mon exemple personnel sur cette chaîne YouTube. Toutes les semaines, vous avez en fait une vidéo qui est postée. Et de par cette stratégie-là et de par en fait le fait de poster toutes les semaines une vidéo, l'algorithme va comprendre qu'une vidéo toutes les semaines qui est postée va vraiment en fait définir la thématique en fait de ma chaîne YouTube pour la préconiser à une audience en fait qui s'intéresse au marketing digital, à l'entrepreneuriat et à la prospection et faire grandir au fur et à mesure la communauté sans que je fasse forcément quoi que ce soit moi de mon côté. Si vous voulez poster sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous pouvez poster sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, postez quelque chose où vous donnez de l'information aux personnes, vous donnez votre expertise sur un domaine précis et postez-le de manière régulière. Ça peut être maximum 2 posts par semaine, ça suffit largement. Donc voilà un peu ma réponse par rapport à ça, sachant qu'il n'y a pas forcément de règles. La seule règle en fait à respecter, c'est la constance. Donc en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que comme d'habitude vous avez pris des clés. N'hésitez pas à revenir vers moi et à me poser tout simplement vos questions soit aux commentaires ou par mail et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez du plaisir dans ce que vous faites et à la semaine prochaine. Bye bye.